Bienvenue à toi, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Aujourd'hui, on va aller jouer sur Figma avec de l'UI. Et la petite particularité, je me suis dit que ça pouvait être vachement intéressant. J'ai vu ça passer sur LinkedIn, donc écoute, si la personne passe par là, je me suis inspiré de ce que tu as fait. Et j'ai trouvé ça grave cool. C'est qu'on va réaliser un CV, donc en tout cas un CV bien résumé, en créant une carte Pokémon. Et tout ça uniquement sur Figma. On y va. Alors on se retrouve sur mon écran. Donc j'ai découpé ce CV en 3 étapes, ok. Donc il va y avoir la partie de création de la carte. Et on va mettre un petit effet assez stylé. Il y a la partie header, donc la partie photo notamment. Et ensuite il y a les informations qu'on va appeler les skills que tu vas avoir, enfin que tu as. Et bien sûr tu pourras mettre ce que tu veux. Alors pourquoi faire cette carte? En vrai, il n'y a pas vraiment d'intérêt, il vaut mieux faire un CV classique. Par contre, c'est un CV que tu peux peut-être publier sur les réseaux, ou pour montrer tes skills en graphisme, en product design par exemple, en no-code, voilà, tout ce qui touche un peu à cet univers tech. En tout cas, c'est assez catchy, ça montre aussi que tu maîtrises les logiciels et que tu as de la créativité. Et puis en somme, ça peut aussi te faire exercer sur des trucs assez cool. Donc voilà. Donc trêve de blabla, on commence la première partie. Donc c'est parti, donc pour réaliser, donc toi, comme tu peux le voir, à chaque fois j'ai fait un exemple pour illustrer ce qu'on va faire. Bien évidemment ça reste un exemple, hein, tu peux faire ce que tu veux. Donc première chose qu'on va faire, c'est qu'on va créer un frame. Donc j'appuie sur F, je crée mon frame, donc peu importe la taille en réalité, on s'en fout un peu. Je lui mets 24 pixels de corner, je vais lui mettre une couleur, ok. Donc moi je suis parti sur du violet, mais tu mets ce que tu veux, hein, fais ce que te plaise. Hein. Donc on voit qu'il y a un violet. Celui-ci là, donc on va prendre exactement le même, voilà. On peut voir ici que j'ai ajouté des sortes de strokes, donc des bordures un peu plus claires, donc on va se rajouter des bordures un peu plus claires. Ce violet là par exemple, et j'ai descendu à 44, enfin 44 je crois, un truc comme ça. Ok, on va prendre exactement les mêmes, voilà. Et des strokes à 8, et on les met en extérieur, ok. On voit aussi qu'il y a encore une stroke derrière, donc en fait c'est simplement un effet que j'ai fait à réaliser. Donc là tu vois on a réalisé la bordure qu'on voit ici. Ensuite on voit que j'ai un élément qui est par-dessus, donc en fait c'est un élément blanc, donc ça va être notre background. Donc ici on garde notre frame, ok, tel qu'il est. D'ailleurs je vais même le rendre en auto layout, ok. Donc Shift A, je lui mets 16 pixels de padding, ok. J'oublie pas de fixer la hauteur et la largeur pour pas que ça me casse mon élément. Je fais F pour créer un nouveau frame, bien sûr que je peux étendre, et qui sera blanc. Bien sûr je lui mets des corners, 16 par exemple, pour que ça vienne exactement matcher avec le corner que j'ai. Voilà. Donc là maintenant, ça va être notre fond. Comme tu peux le voir, j'ai utilisé un fond un peu particulier. Donc sur Figma, tu ne peux pas, enfin tu peux créer différents types de fonds, mais là en l'occurrence tu ne peux pas le faire via les fonctionnalités de background qu'il y a. Mais par contre, on va le customiser. Alors, j'ai fait une vidéo sur le sujet qui s'appelle sur le mesh gradient. Donc, c'est comment créer des gradients vraiment différents avec plein de petites techniques. Donc là, on va en utiliser une. Bien sûr, tu peux aller encore plus loin. L'idée, c'est d'ailleurs, tu puisses aller voir la vidéo qui est par là pour t'en inspirer. Donc, ce que je fais, c'est que j'appuie sur O pour créer une forme et j'appuie sur Shift pour garder la même taille et on pourra faire des cercles de 190. Ok. Je vais lui attribuer une couleur. Donc là, je lui ai mis une sorte de violet. On s'en fout un peu, tu mets ce que tu veux. Et je vais le dupliquer. Voilà, je vais le dupliquer un peu partout, voilà. Tac, oula, je l'ai mis en frame. Voilà, donc on s'en fout un peu, ça peut dépasser. C'est pas dramatique, hein. Tu vas voir pourquoi. Ok. Ok, on va mettre encore, hop là comme ça. On va rajouter ici un petit espace là-bas. Voilà. Donc je vais sélectionner toutes mes ellipses et je vais leur appliquer un effet qui sera Layer Blow, et je vais bien sûr ici mettre genre 250, tu vois. Voilà, et donc tu vois, ça vient de faire ce sort de petit gradient assez stylé. Bien sûr, tu vois, on voit qu'il manque des parties, donc on peut venir agrandir les éléments. Et voilà.
Bien sûr, tu peux jouer avec les couleurs si tu en as envie. Là, on voit qu'il y a une sorte aussi de petits granulés dessus, donc ça s'appelle le noise. Donc j'étais pareil dans la vidéo, tu peux récupérer ces noise directement gratuitement sur la communauté Figma. Donc là, je l'ai mis ici, on va le prendre, on va le copier-coller. On va le mettre sur notre élément. Voilà, dans notre frame, exactement. Hop là. Ok. Bon, comme tu peux voir, on ne voit rien. Donc j'appuie ici, là, dans Layer. C'est pas normal que je veux... Mais tu peux choisir ce que tu veux en réalité, Light, etc. Overlay par exemple. Moi j'aime bien Overlay. Et je viens réduire ici l'opacité. Voilà. Et du coup tu vois ça nous fait un peu cet effet granulé qu'on a par-dessus. Et ça nous fait un petit style carte en fait. Donc voilà comment on crée la carte. Donc maintenant je vais prendre ma carte, on va passer à l'étape 2. C'est qu'on va commencer à créer les éléments. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir ici? C'est que j'ai mis une photo, notamment, enfin une image, un petit tag, des informations et un titre. Okay, donc on va commencer par mettre l'image. Donc l'image, c'est une image que j'ai récupérée sur Midjourney. Donc ceux qui connaissent, bon, bah voilà, utiliser Midjourney, c'est bien. Je le mets dans mon élément là. Je vais l'agrandir un peu. Tac. Ok, donc je l'ai mis là, donc je vois que j'ai un cadre et un sorte de drop shadow. Donc mon cadre, on sait le faire, c'est un stroke avec une épaisseur, je sais pas combien il y a, 8 par exemple. On va lui mettre un petit dégradé linéaire en blanc, tac, et en violet par exemple, pour rester dans le thème. Voilà, pourquoi pas comme ça. Un drop shadow. Donc le drop shadow, moi j'aime bien utiliser 0 à 0,001. Ici on va laisser 4 et peut-être un peu plus de blur, 8. Voilà. Voilà, donc ça nous fait ces petits effets plutôt pas mal. Je sais plus combien j'avais mis, mais on n'est pas loin, je pense, comme d'effect de ça. Voilà, je vais voir exactement. Moi j'ai mis 20, ok, on va mettre 20. Un peu plus d'effect. Ok, voilà. Maintenant, il me faut mon titre et mes informations là-haut. Donc mon titre, donc là, on va revoir après. Donc j'appuie sur T pour le texte. Donc je l'ai appelé Lucas Design. Donc à la limite, tu l'appelles comme tu veux. Moi j'ai ma fonte. On va le mettre un peu plus gros que ça. 28 voire même 36. Voilà, c'est notre H1 on va dire. Voilà, j'ai ensuite mon logo Discord, donc que je vais récupérer, et j'ai une information qui est 300 points de vie. Alors voilà, c'est vraiment pour récupérer le code Pokémon. Hein. Voilà, on va le mettre un peu plus léger, peut-être un peu plus petit, en 28 par exemple. Ok, donc là tu connais ensuite, je prends mon élément, je le mets ici, Shift A, Auto Layout, tu connais, tu sais comment on fait parce que tu as vu toutes les vidéos. Et que tu es un abonné fidèle. Hop. Tac. Ici, 32, on est en 40. Pour la même hauteur. Et on est au milieu. Et voilà, on est pas mal. Ok. Et la petite touche, on voit que j'ai fait un petit frame là, un petit qui s'appelle dresseur pour ajouter un petit style. Donc comment on fait ça? Je suis sur T pour écrire mon texte. Dresseur. On voit que c'est quand même une fonte un peu plus petite, hein. On va le mettre en 10, allez, en 16, tiens, wow. En 16, dresseur, on voit que j'ai mis un frame, donc Shift A, j'agrandis, tac, j'ai des corners qui sont, on va mettre un fond déjà, le fond, on va le, hop là, ici, on voit qu'on a, on s'en fout un peu de la taille, on a arrondi comment? Artlist.io. Music licensing reimagined. Pas mal.
Ok. On est pas mal. On a notre élément. Alors moi ce que je conseille là maintenant, alors on n'utilise pas l'auto layout ici parce qu'il y a trop d'éléments qu'on a créés, etc. Mais je te conseille de le faire d'habitude. Mais là en fait c'est que j'ai pas unifié le fond, etc. J'aurais peut-être dû le faire. Mais du coup bah, je t'invite là au moins à grouper les éléments pour pas t'embêter après, tu vois. Voilà, groupe. Et pour qu'on passe ensuite à la troisième étape. Troisième et dernière étape, les informations sur tes skills. Donc tu prends ta carte. Alors évidemment les données tu mets ce que tu veux. Et on arrive ici. Alors là on va utiliser un peu plus l'auto layout. Je vais te montrer. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit que d'un point de vue design, hein, on a une row ici, une row ici, une row ici, et ici un bloc de texte avec ici des informations supplémentaires. Donc on va commencer à créer ça d'abord. Donc ce que je vais faire, j'appuie sur T. J'écris mon texte, donc Figma Maestro. On va agrandir ce texte. Donc on va voir combien on le met. Je sais pas les données exactement. 28 c'est pas mal. On va mettre en bol. Ok, et 0,1, 0,1, 0,1. Ok, donc on sait quoi? On sait qu'on a ce titre, ce texte. En dessous, j'ai un bloc de texte. Donc, j'appuie encore une fois sur T. Bien sûr, je t'invite toujours. Donc là, moi j'écris un peu de texte parce que j'ai un plugin qui me permet de faire du lorem. Donc on va utiliser. Donc là, on a un peu trop gros. On va mettre en 14, je pense. 14, c'est pas mal. Je vais mettre une autre police. Hop, on va mettre du régular. Et ici, on va utiliser du 22. Voilà. Et bien sûr, tu mettras le texte qu'il faut. Hein. Ici, je peux Shift A, Auto Layout. Je mets... donc, on va avoir notre bloc. Je viens récupérer... Donc, moi, je me suis créé déjà une petite icône. Donc, je la mets ici, mais tu peux te la créer comme tu veux. Tu mets ce que tu veux. Ok. Et je vois que j'ai encore une autre info qui est 50+. Donc, T pour le texte. 50+. Je vais agrandir en 32, tiens. Voilà, ça me semble bien. Je le mets là. Et c'est pas fini. Maintenant, je sélectionne mes éléments avec Shift A. Je les mets en haut. Et voilà, donc là, j'ai créé vraiment mon élément, mon frame. Et je vais pouvoir les tirer. Je suis très très bien. Voilà. Là, je suis bien. Ici, tac. Donc là, je vois que je peux agrandir encore. Donc, on va pas hésiter à l'agrandir en termes de données. 52 ça me paraît un peu gros, 42 ça me paraît pas trop mal, 42 ça me fait du 50. Voilà, ça me semble pas trop mal. Ensuite on n'a pas fini, tu vois bien qu'il y a une barre noire en dessous. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va créer la petite technique, pas t'embêter à faire des lines, c'est que tu crées une stroke et maintenant tu peux sur Figma le mettre uniquement en bas. Et avec du padding, bah, tu vas t'amuser à écarter. Voilà, force 12, pas mal. Bah, en fait, bien sûr, on va pas s'embêter. On va copier-coller pour créer notre deuxième frame. On va les mettre ensemble. Et je vais lui mettre juste 12 d'écart. Ça sera exactement le même écart entre les deux éléments. On va s'appeler Pixel Perfect ici. On va se mettre un chiffre 200. Et on va récupérer l'autre icône. Donc le crayon que j'ai ici. Enfin, c'est en gros pour pixel. Je viens le glisser et je supprime l'autre élément. Voilà. Donc comme tu peux le voir, en pas longtemps, on a quand même créé nos éléments. Hein. Et ma nouvelle row ici, donc faiblesse, résistance et coup de retraite. Donc je vais prendre, on va écrire faiblesse déjà, texte faiblesse. Voilà, on va le mettre en semi-bold, 01, 01, 01, 12 pixels. Et hop, ok. On est bien. On voit que sous faiblesse, j'ai un icône, donc c'est l'icône de la pluie. Je te laisse en déduire ce que tu veux. Shift A, en fait tu connais, hein, c'est toujours Shift A. Hein. Hop, maintenant on aligne, tac, je duplique, je centre, donc de toute façon tu peux centrer avec ça. Et je duplique et j'en crée un autre. Donc j'ai faiblesse, résistance et coup de retraite. Ok. Ensuite, bon, forcément ça me décale tout. Résistance, j'ai deux autres icônes qui sont là. On les met ensemble. Donc j'ai bien sûr Shift A. Tac, on les glisse ici. Hop, résistance c'est mis. Et notre coup de retraite.
Je le mets là. Tac. Ensuite, tu peux prendre ces éléments, les mettre ensemble et faire une row. Et bien sûr, bah, ajuster qu'il y ait le même écart ici avec space between. Et bien sûr, bah, voilà, tu peux ajuster avec les espaces que tu as prévus. On en voit 15, voilà. Là, on s'en fout des 15. Voilà, exactement. Il nous faut assez d'espace pour écrire ce texte. Donc, dernière étape, texte. Donc, j'appuie sur mon texte, enfin sur T pour faire du texte. J'écris, bien sûr, je vais appeler mon petit plugin. Tu mettras ce que tu veux. Je vais me mettre 3 sentences. Hop, on le met sur le teco. Je passe en inter. Regular. On va peut-être passer en 14 pixels, tiens. C'est un peu petit là. Voilà, le petit fail. 14 pixels, 22. Ok, et bien sûr notre 01001. Pourquoi ça m'a pas passé mon texte en inter? Regular. Ok, on va l'étendre. Pas totalement d'ailleurs. On va rester sur 4 lignes. On va rester sur 4 lignes. On va rester sur 3. Shift A. Je mets un fond blanc. Ok. Et je lui mets des strokes. Donc les strokes, on va garder exactement les mêmes qu'on avait là-haut. Voilà, c'est un peu trop épais. Et donc on va mettre une sorte de gradient linéaire. Voilà, qui va nous donner un petit style. Et ici du white. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est que tu vois, il y a une touche un peu de transparence là. Donc en fait, tu vois que on a 19 de transparence et on a aussi un effet de bleu. Donc je vais mettre ici de la transparence. Et avec l'effect, je vais rajouter un background bleu. Et bah, on voit qu'il y a ce petit fond qui apparaît. Et enfin, dernière touche, c'est juste édition limitée. Parce que t'es une édition limitée, mon gars. Donc c'est parti, édition limitée. 0,1 sur 100. Oups. Et voilà. Tac, tac, tac. On l'aligne à gauche, enfin à droite. 0,1, 0,1, 0,1. On épaissit tout ça. Et voilà. On a notre carte. Voilà. Écoute, c'est toute beauté dans notre carte. Alors après, bien sûr, tu peux t'amuser à changer les couleurs ou autre. Là, bien sûr, revoir peut-être les espaces. Pour vraiment avoir les mêmes espaces de partout. Donc là, il faudrait retoucher un petit peu. Ensuite, tu peux exporter ça, mettre sur les réseaux. Et me taguer. N'hésite pas.